L'État est-il plus à craindre que l'absence d'État? Thèse. L'État incarne la violence. Il n'hésite pas à y recourir pour défendre les intérêts de la classe dominante. Antithèse. L'État est le garant de la paix et de l'harmonie sociale. Sans lui, les rapports sociaux sont voués à la violence. Thèse. L'État est plus à craindre que l'absence d'État. En effet, l'État constitue la plus terrible puissance répressive inventée par l'homme. Il exprime toujours la domination d'une classe sur une autre. L'humanité, devenue adulte, ne peut que souhaiter son abolition. Premier argument, l'État a servi les individus. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, écrit « Ces remparts terrifiants que l'État érigea pour se défendre contre les vieux instincts de liberté. Réussir à retourner tous ces instincts de l'homme, nomade, sauvage et libre, et à les retourner contre l'homme lui-même. La puissance de l'État repose sur la négation de la vie. » Deuxième argument, l'État entretient les injustices sociales. L'histoire, remarque Engels, montre que dans la plupart des États, les droits octroyés aux citoyens ont été mesurés proportionnellement à leur fortune. Voilà qui suffit à prouver que l'État est une institution dont le but est de protéger les classes possédantes contre celles qui n'ont rien. L'anti-Düring. Troisième argument, la raison peut seule légiférer. Que les hommes aient tous une pleine conscience de leurs devoirs, et l'État n'aura plus de raison d'être. Henry David Thoreau n'a pas tort d'écrire « Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout. Et quand les hommes y seront prêts, tel sera le genre de gouvernement qu'ils auront, de la désobéissance civile. » En bref, l'État est une institution inhumaine qui brime les individualités et qui a toujours recours à la violence pour défendre les intérêts de ceux qui possèdent les richesses. Il est à l'origine des plus sanglants conflits. Antithèse. L'État n'est pas plus à craindre que l'absence d'État. En effet, l'État, disposant du monopole de la force, est seul à posséder le pouvoir de résoudre les conflits opposant les hommes. Sa disparition conduirait la société à perdre ses derniers remparts contre la violence. Premier argument, l'État est au service du bien-être commun. Ce n'est pas parce que l'État dispose du monopole de la violence qu'on doit voir en lui une sorte de machine implacable destinée à servir l'intérêt général aux dépens des individualités. Bien au contraire, ainsi que le dit Aristote, l'État c'est la communauté du bien-vivre, et pour les familles, et pour les groupements de familles, en vue d'une vie parfaite qui se suffit à elle-même. Deuxième argument, la violence est le pire des maux. Toute la philosophie de Thomas Hobbes repose sur ce constat de départ. L'homme est par nature égoïste et violent. L'État, qui est au service des particuliers, n'a pas d'autre fonction que de régler par la force s'il en est besoin les conflits qui ne manquent pas de naître parce que les individus ont des intérêts divergents. Troisième argument, l'État est le garant des droits et des libertés. L'histoire en a fait la preuve. Dès l'instant où le pouvoir de l'État est remis en cause, dès l'instant où il ne dispose plus de la force suffisante pour asseoir son autorité, les notions de droit et de justice disparaissent. Or, il n'est pas de liberté possible au sein d'une société livrée à elle-même, dont les règles ne sont plus garanties par une instance supérieure. En bref, en l'absence d'État, les hommes n'ont plus aucun moyen de contrôler la violence qui naît de leurs passions et de leurs désirs. Ils cessent d'être des citoyens policés et deviennent de redoutables animaux. Synthèse. Si l'on considère en son ensemble l'histoire de la civilisation, on s'aperçoit que l'État est une invention assez tardive. Les sociétés archaïques sont des sociétés non étatiques, qui pourtant font preuve d'une saisissante stabilité sociale. Le rôle de l'État, dans les sociétés occidentales, à mesure qu'il s'est accru, a engendré des conflits de plus en plus meurtriers. Sans prétendre affirmer que là où il y a État, il y a menace de destruction du genre humain, la Deuxième Guerre mondiale, la menace atomique, appartiennent bien à ce XXe siècle, l'on peut cependant s'interroger. Pourquoi les sociétés les plus étatisées ont été aussi et sont encore les sociétés qui engendrent autant de violence? S'il est actuellement bien difficile d'envisager une nouvelle organisation sociale pouvant se passer de l'État, l'homme contemporain est néanmoins en droit de se demander s'il n'a pas plus à craindre son omnipotence que sa disparition pure et simple. Note et commentaire. État. Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant l'une de ses caractéristiques, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Max Weber, Le savant et le politique.